Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Magali Henriol. Elle est présidente de l'association 10 Martinique. Bonjour Madame la Présidente, merci. Bonjour Emmanuel Granier. Merci d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui pour nous parler des 10. Déjà peut-être expliquer ce que c'est qu'être 10. Okay. C'est une association que vous avez créée en avril 2014, donc déjà, ma foi, ça fait combien, 20 ans? 8 ans. 8 ans. 14, oui. 8 ans, et ce que ça veut dire, et expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent, de quoi il s'agit, Madame la Présidente. D'accord, merci Mano. Donc 10, D-Y-S, ce sont les 3 premières lettres des troubles 10 comme la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dysphasie. Donc ce sont des troubles cognitifs qui sont là dès la naissance de la personne. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire cognitif, alors. Les troubles cognitifs, ça veut dire quoi? Alors, ces troubles cognitifs, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement du cerveau. Donc, ce sont des personnes dont le cerveau fonctionne différemment de la majorité des personnes. Et ces troubles les empêchent, par exemple, d'apprendre à lire facilement pour les personnes qui sont dyslexiques. Impacte leur apprentissage des mathématiques pour les personnes dyscalculiques, ou par exemple les personnes dyspraxiques ont des difficultés pour les mouvements, la coordination des mouvements, donc l'écriture, lasser ses chaussures, c'est un combat pour les personnes dyspraxiques. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 10% de la population française qui présente ces troubles. Pardonnez-moi, mais je suis quand même interrogatif là-dessus. Oui. Est-ce qu'on peut parler de personnes atteintes d'un handicap? Est-ce que c'est un handicap, ça? Alors, selon l'impact dans la vie quotidienne, ça peut être considéré comme un handicap. Toutes les personnes... Reconnues par l'État? Reconnues par l'État, par la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas systématique, il faut déjà faire la démarche. Et ça va dépendre de la complexité, de la sévérité des difficultés. Parce que je suppose que c'est un véritable parcours du combattant pour faire reconnaître ça déjà. En plus d'avoir un enfant qui a ce genre de problème. Alors oui, c'est vraiment un terme qu'on emploie beaucoup dans les familles. Moi-même, je suis mère d'un jeune 10 et ça a été le parcours du combattant déjà pour comprendre pourquoi il ne parvenait pas à apprendre à l'école. Ensuite, faire les bilans. Donc ça a été aussi un grand parcours parce qu'il y a très peu de professionnels de santé. Donc avoir un rendez-vous, ça prend du temps. Moi, à l'époque, j'ai dû attendre plus d'1 an pour qu'il soit vu par une orthophoniste. Donc c'est très long. Et ensuite, il y a le dossier. Donc, moi, j'ai décidé de le faire reconnaître en situation de handicap sur les conseils du médecin qui le suivait. Et effectivement, ça a pris du temps avant d'avoir une réponse. Et c'est de plus en plus long. Donc, et après, quand on a les bilans qui posent des diagnostics, la reconnaissance en situation de handicap, il y a encore un 3e combat avec l'école qui, des fois, ne comprend pas pourquoi il faut mettre des aménagements, pourquoi il faut mettre des adaptations. Et voilà, donc c'est... Il n'y a pas d'école spécialisée à la Martinique pour recevoir des enfants comme ça? Il n'y a pas d'école spécialisée. En outre, est-ce que c'est la meilleure solution? On parle d'école inclusive, parce que sinon il faudrait faire des écoles pour chaque handicap et on s'en sortirait pas. Je pense que quand même c'est aux enseignants de s'adapter à chaque enfant, parce que de toute façon, sur 30 élèves, il y aura 30 cas différents, ce sont 30 personnalités différentes. Donc voilà. Après, effectivement, il y a des exemples en France hexagonale d'écoles spécialisées, mais qui ont un coût. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut penser que cet enfant peut ne pas aimer aller à l'école, alors que c'est simplement parce que cet handicap qui peut-être il n'est pas compris. Enfin, j'essaie de comprendre comment son adaptation à la vie de tous les jours. Vous, parents, vous savez comment il est le gamin. Vous savez ne pas savoir lasser ses chaussures ou le calcul, tout ce que vous avez dit. Mais cette adaptation, comment ça se passe? Ça doit être difficile et terrible pour l'enfant aussi. Voilà, comme dit le docteur Habib, qui est neurologue spécialiste de ces troubles, un enfant qui n'arrive pas à apprendre, c'est pas un enfant qui ne veut pas apprendre, c'est son cerveau qui ne peut pas apprendre.
Et ça, il faut bien l'entendre. Ce sont pas, comme moi je me le suis entendu dire, ce ne sont pas des enfants paresseux, ce ne sont pas des enfants mal élevés, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas, soit à la même vitesse que leurs camarades, ou qu'ils n'y arrivent pas du tout. Et c'est important déjà de comprendre ça, que l'enfant ne fait pas exprès. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait 10 Martinique est né il y a 8 ans. À l'époque, on était 6 mamans, on était en train d'échanger sur nos difficultés, nos parcours. Donc celles qui avaient été plus en avance dans le parcours aidaient les plus jeunes. Et on s'est dit, si on est 6, en plus on était 6 de toute la Martinique, nord, centre, sud, on s'est dit, il doit y avoir d'autres parents comme nous. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 100 adhérents. Donc après, j'ai pas compté les mises à jour des cotisations. Vous savez, la vie des associations, c'est pas évident. Mais nous, on a quand même un fichier aujourd'hui de plus de 300 familles. Donc, sans compter celles qu'on ne sait pas, celles qui ne savent pas, parce que ce sont des enfants intelligents, donc ils mettent en place des stratégies. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'ils ont un trouble jusqu'à ce que ça devienne trop dur. Et souvent, il y a certaines années où c'est à l'année du bac qu'on se rend compte que l'enfant a un trouble 10, mais il a tellement compensé de la maternelle jusqu'à la terminale qu'il est arrivé en terminale épuisé. Et là, tout ressort. Mais vous êtes en train de me dire que ces enfants, ce sont des super intelligents, parce que de la maternelle jusqu'à la terminale, réussir à compenser et à ne pas laisser voir qu'il a un trouble et qu'il est différent des autres, c'est une forme d'intelligence extraordinaire. Voilà, ce sont des enfants intelligents, et ça, je veux vraiment le marteler, surtout pour les parents qui ont l'impression que leur enfant a une déficience intellectuelle. C'est pas une déficience intellectuelle, ils sont intelligents, et effectivement, certains très intelligents ou très malins, c'est comme on veut le voir. Ouais. Et effectivement, et nous, on fait des ciné-rencontres où on présente un film qu'on a tourné avec des parents et des enfants de la Martinique. Et il y a vraiment le cas d'une jeune fille qui a trompé sa maîtresse en lui faisant croire qu'elle savait lire, et alors qu'elle ne savait pas lire. Et son témoignage est impressionnant. Film que vous avez tourné à la Martinique? Qu'on a tourné à la Martinique. C'est les adhérents de l'association qui ont tourné ce film, et on l'utilise pour montrer qu'on peut réussir, puisque cette jeune fille a eu son bac. Elle continue son chemin à l'université. Donc surtout montrer que les enfants réussissent. On demande aussi à nos enfants de venir aussi témoigner de leur parcours. Ceux à qui on a dit de toute façon tu seras en échec scolaire, c'est même pas la peine, et on leur demande de venir témoigner qu'ils ont eu leur brevet des collèges, qu'ils ont eu leur bac, qu'ils ont eu leur licence. Dernièrement, je parlais avec des étudiants dont une a eu son master et elle va entrer en thèse de doctorat, donc bac plus 5, donc il faut pas baisser les bras. Oui. Ce film, est-ce qu'on pourrait l'avoir à Zouk Télévision et le diffuser? Non. Il n'est diffusé qu'à l'occasion des ciné-rencontres de 10 Martinique, parce que c'est l'occasion de lancer un échange avec la population. Voilà. Donc. Mais comment faire comprendre et connaître à la Martinique, mais nous sommes vus aussi à Martinique, Guadeloupe, Guyane, France. Comment faire connaître à la population ce qu'il y a dans ce film? Parce que d'après ce que vous êtes en train de dire, ça permettrait d'éclairer beaucoup de personnes sur certains points. Nous sommes disposés à vous recevoir dans une émission plus longue avec peut-être des gamins qui souhaiteraient aussi répondre, mais je comprends que vous ne vouliez pas, mais je ne sais pas de vous persuader. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très important tout ce que vous êtes en train de me dire, et que le plus grand nombre devrait savoir plus de choses là-dessus. Ça sera avec plaisir qu'on pourrait organiser cette émission. Oui. Voilà. Ça s'appelle Libre Antenne. Et les téléspectateurs téléphonent aussi, posent des questions, ce genre de choses. Manuela va mettre ça au point avec vous. D'accord. Et je trouve que vous avez beaucoup de courage, et votre manière de parler, ça, je vois quand même des étoiles dans vos yeux. Vous êtes fiers de parler de vos gamins. Oui, parce que je vous avoue, quand à l'école primaire, une enseignante spécialisée, donc quelqu'un qui a été formé pour suivre des enfants en difficulté d'apprentissage, me dit: Madame Henriol, c'est pas la peine d'aller inscrire votre enfant au collège, il va être en échec scolaire. Vous sentez votre cœur se serrer
quand vous demandez ce qu'on vous propose et que ce qu'on vous propose, ça fait que votre gamin de 10 ans, il faudra qu'il aille à l'école à 30 km de chez vous, vous dites non, on va essayer. Il ira au collège. Si ça ne fonctionne pas, on cherchera une autre solution. Et si ça fonctionne, eh bien, il va continuer. Et cette année, mon fils a eu son bac. Il a quel âge? Il a 19 ans. Bien. Donc, c'est pour ça que je continue à témoigner pour dire aux parents, croyez en potentiel de vos enfants. Parce que si moi, je n'avais pas cru en mon fils, il n'aurait pas eu son bac cette année. C'est vrai que ça a été un combat, c'est vrai que ça a été épuisant, mais en même temps, ça montre que, voilà, que les enfants 10 réussissent et peuvent devenir de jeunes adultes épanouis et des adultes épanouis. Et c'est ce qu'on veut faire passer lors de nos différentes manifestations à travers les réseaux sociaux. Donc moi, on est plusieurs membres à témoigner parce que c'est important et on pourrait donner des listes d'enfants qui ont eu leur bac et avec plusieurs troubles 10. Mon fils, il a 3 troubles 10. C'est-à-dire? Il est dyslexique, dysorthographique et il a le trouble associé, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors, chacun des 10 qu'il a, si vous pouvez expliquer chacun. Alors, la dyslexie, c'est la difficulté à apprendre à lire. Donc, quand on a une difficulté à apprendre à lire, forcément, difficulté à apprendre à écrire. La dysorthographie, si on ne mémorise pas les mots, donc leur orthographe, beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, lui, par exemple, il inverse des sons. Aujourd'hui, il lit, mais il ne lit pas de façon fluide par rapport à des camarades du même âge. Dysorthographie, donc il fait de moins en moins de fautes parce qu'au fur et à mesure, il met des stratégies pour repérer ses fautes. Voilà. Et puis, il a mémorisé toutes les règles de grammaire. Donc, après, c'est plus, je dirais, ses fautes sont liées à son trouble du déficit de l'attention parce qu'il se déconcentre très vite. Et voilà, il peut être, il voit un oiseau passer, il regarde plus, il est à la caméra. Et puis, il peut être très impulsif. Voilà, c'est ça l'hyperactivité. Mais après, avec l'accompagnement des professionnels de santé, avec la bienveillance des personnes autour de lui, donc il a eu des professeurs vraiment bienveillants et qui ont vraiment fait tout pour l'accompagner. Donc je tiens à les remercier. Quand c'est pas bon, je le dis. Mais quand il y a vraiment des professeurs qui vont au-delà de leur fonction, c'est important de le souligner. Il a été accompagné du primaire jusqu'au bac par des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH. Donc c'est un truc plein de sigles. Et puis puis même au sport, il a vraiment eu un entraîneur de foot à l'époque qui en se disant mais il y a un souci, effectivement, par exemple, il confond sa droite et sa gauche. Et il m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, oh, d'accord, bon, je vais le prendre en compte, ne t'inquiète pas, il va être bien intégré à l'équipe. D'accord. Voilà, il a fait du football jusqu'à senior. Donc, voilà. Et quel est le comportement des copains d'école? Comment ils sont face à ces enfants qui ont ce genre de troubles? Alors, je dirais, il y a 3 comportements. Il y a des élèves qui sont neutres. Donc, voilà. Il y en a qui vont être très protecteurs, qui vont pas hésiter à laisser photographier le cahier de texte, le cahier, s'il n'a pas eu le temps de prendre des notes. Et puis, il y en a qui font un petit peu de jalousie, je vais appeler ça, quand ils voient que les enfants disent qu'ils ont droit à un ordinateur en classe, ou qu'ils ont droit à un tiers-temps, ou qu'ils ont des exercices en moins à faire. Donc là, c'est aussi aux enseignants d'expliquer que c'est pas un cadeau qu'on fait à ces enfants, c'est qu'ils ont besoin de ces adaptations. Et donc, c'est important. Et voilà. Mais après, quand les enfants ont une explication, ils comprennent la différence. Mais il faut vraiment... Voilà, je pense que dès la rentrée des classes, il faudrait prendre un temps pour expliquer la différence, que ça soit des enfants 10, des enfants autistes, des enfants malentendants. Des enfants qui sont en fauteuil roulant, il faudrait expliquer. Parce qu'en fait, quand les gens ne se connaissent pas, ils ont peur, en fait. Ouais. Mais quand ils comprennent, au contraire, ils peuvent être très aidants. Moi, c'est ce que je dirais de mon parcours de maman. D'accord.
En tout cas, Madame la Présidente, je vois que vous menez un combat difficile, mais avec des résultats probants. Oui. Votre gamin de 19 ans a son bac. Oui, son bac. Et vous avez d'autres gamins qui sont à l'université. Voilà, moi, la semaine dernière, j'ai discuté avec quatre jeunes et franchement, voilà, ils ont connu des difficultés, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et voilà, Est-ce qu'ils aiment quelque chose en particulier, tel que la musique, par exemple? Alors, on a remarqué que beaucoup d'entre eux avaient des talents artistiques, notamment la peinture, la musique. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de grands lecteurs de mangas. Voilà. C'est ce qu'on a, enfin, en tout cas, pour les enfants que nous, on voit au sein de l'association, c'est 3 caractéristiques qu'on a notées. Puis en fait, ces enfants, dès qu'ils sont passionnés par quelque chose, ils vont exploser, quoi. Ils vont chercher, ils vont faire des recherches et ils vont devenir certains, il faut les entendre parler de leur passion, mais on a l'impression que ce sont des experts. Voilà, donc c'est... Et l'informatique, ils gèrent bien l'informatique, les enfants? Beaucoup de grands patrons de l'informatique sont 10, hein, comme Bill Gates ou Steve Jobs. Et mon fils, par exemple, est en bachelor informatique. C'est sa passion, l'informatique. Moi, je comprends rien de ce qu'il raconte, mais lui, dès qu'il croise un informaticien, il est parti dans son sujet et on l'arrête plus. D'accord. Est-ce qu'il y a une école en Martinique qui prend plus en considération les enfants que d'autres? Est-ce que vous avez remarqué que certaines écoles ont mis des stratégies en place pour les recevoir? Non, c'est vraiment une question d'équipe pédagogique. Parce que moi, je vois où il était à l'école primaire, on avait une directrice donc, qui avait également un enfant 10, donc qui était plus sensible. Donc les choses étaient mises en place. Et voilà, et aujourd'hui, certains parents me font remonter que c'est un peu plus difficile. Donc c'est vraiment une question d'équipe pédagogique et de personnes qui décident de s'impliquer pour la prise en charge des enfants. Voilà, après l'école inclusive c'est une obligation, si je dirais. C'est le gouvernement qui l'a inscrit, mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir sur le terrain, que ça soit en école publique ou en école privée. Alors, si des gens ont des soupçons ou des doutes sur les capacités de leur enfant et qu'ils veulent prendre contact avec vous, comment faire? Alors, à partir du 10 novembre, on aura un numéro de téléphone. Je vais essayer de ne pas le donner à l'envers. 06 96 0972 10. 06 96 0972 10. Voilà. C'est volontaire. Oui, c'est volontaire. D'accord. Voilà, volontaire. Et sinon, on sera le 19 novembre à Sainte-Marie. On présentera le film. Donc, il faut pas hésiter à Sainte-Marie, où ça? À Sainte-Marie, au réfectoire Étoile. Donc, samedi 19 novembre à 17h. Et le 26 novembre, on sera toute la matinée de 9h à 13h à la Lézarde. Le combien là? Le samedi 26 novembre de 9h à 13h, donc dans une librairie papeterie de la Lézarde au Lamentin, où là, il y aura des bénévoles de 10 Martinique qui ont pendant 4 heures, 5 heures, 9h, 13h, on vous répondra à toutes les questions de façon individuelle. Voilà. Et puis sinon, nous serons également présents cette semaine au Robert, où nous allons intervenir dans la conférence de l'association SMS, Service Médiation Sociale, jeudi 10 novembre à 17h, à l'école de Pointe-Lanche, au Robert. D'accord. Voilà, donc... Et c'est aussi jeudi que le 06 96 0972 10 sera opérationnel. Opérationnel. C'est un portable, bien sûr, 06 voilà. 96. Une adresse mail peut-être pour, voilà, pour contacter. 10.martinique, donc DYS, .martinique. Oui, toutes lettres. Hein. En toutes lettres. Oui. @gmail.com. Voilà, après, il suffit de se rendre sur notre page Facebook et vous aurez tous les événements sont indiqués systématiquement sur la page Facebook de 10 Martinique.
D'accord. Voilà. 300 adhérents. Est-ce que vous êtes aidé, subventionné par Alors, l'État? pour l'instant, on n'a pas fait de demande de subvention. C'est un choix. Pour l'instant, par contre, on est beaucoup aidé par des collectivités qui nous prêtent des salles, par des entreprises qui prennent en charge certaines dépenses directement. Voilà, pour l'instant, on n'est que des bénévoles. Et on préfère déjà commencer ainsi, parce qu'après les subventions, il faut pouvoir les gérer, mettre en place les choses, et ça demande une autre organisation. Voilà, et c'est vrai que on était beaucoup de parents ces dernières années à avoir des enfants qui passaient des examens, donc voilà. Mais on sait qu'on peut être aidé. On a des appels du pied. Mais on veut vraiment bien faire les choses, continuer à bien faire les choses. Voilà. En tout cas, on remercie tous les partenaires qui nous soutiennent depuis 2014, que ce soit les collectivités publiques ou les entreprises privées, et surtout les médias, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de vous solliciter. Vous nous donnez l'antenne facilement, et particulièrement Zouk TV, comme je disais, hors antenne. Voilà, ça a été l'une des premières télés où on a pu parler de l'association 10 Martinique. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire que j'ai peut-être pas... Ce que je souhaiterais, c'est surtout lancer un appel aux adhésions. Parce que c'est vrai, plus on sera nombreux dans cette association, et plus on sera plus fort pour parler aux autorités, pour que les choses se mettent en place, qu'on puisse mettre des dispositifs spécifiques en Martinique. Il y a une région du sud de la France qui le fait, et on aimerait vraiment, voilà. Donc la semaine prochaine, on sera au forum de la CTM dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc là, on va parler surtout des adultes. Et c'est aussi une façon pour nous de dire que les adultes aussi 10 ont des difficultés au niveau de leur travail ou de leur recherche d'emploi, et qu'il y a des choses à faire du berceau jusqu'à la retraite. Et on n'est pas obligé d'être 10 soi-même ou d'avoir un enfant 10 pour rentrer dans votre association? Pas du tout. On est une association ouverte, voilà, et voilà, à tous. Si on a par exemple une artiste peintre qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas 10, et qui 2 fois par mois anime des ateliers peinture pour les enfants. Et vraiment, c'est une proposition, et je remercie Frédéric de l'avoir proposé. Voilà, donc on est ouvert à tous, parce qu'en fait, c'est en échangeant entre nous qu'on peut avancer, parce que quand nous, on est par exemple pris dans nos démarches administratives... Ensemble, on est plus fort. Voilà, ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Madame la Présidente, merci. Je rappelle que vous êtes Madame Magali Henriol, vous êtes présidente de l'association 10 Martinique, et qu'à partir du 10 novembre, si Dieu veut, vous pourrez répondre au 06 96 0972. 972, c'est l'indicatif de la Martinique, bien sûr, et le chiffre 10 derrière, pour parler, pour que ça sonne bien dans la tête, 10. Voilà. Merci beaucoup pour votre engagement, madame. Merci, Mano. Merci à très bientôt. À très vite. Merci bien. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission, et à vous, chez vous, merci. Vous avez entendu l'appel de la présidente, donc faites ce qu'il faut pour nous aider. Ensemble, nous sommes plus forts. À bientôt sur Zouk TV.